un peu plus général. Donc, dès le début, votre nom de famille, ça a transformé une passion qui était là dans la famille, dans un métier. Oui. À quel moment ça a été le cas? Très très jeune. Je pense que à partir du moment où ma maman m'a fait essayer un karting quand j'avais 5 ans, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça comme métier. Maintenant, c'est devenu vraiment un objectif de vie professionnel quand j'avais, je pense, 15-16 ans, quand j'ai commencé à faire la monoplace en Formule BMW. Et donc, t'as trouvé que ça t'a aidé d'avoir un tel nom ou c'est venu avec une pression supplémentaire? À la fin de la journée, je pense qu'il ne faut pas mentir, ça aide pour pas mal de choses, mais c'est aussi parfois un peu difficile parce que quand tu fais quelque chose de bien, c'est normal. Et quand tu fais un peu des erreurs, ok, tu es là parce que tu t'appelles Tambay, ça peut être compliqué parfois. Maintenant, pour avoir les contacts et pour quand même avoir l'expérience de mon papa, c'est quelque chose de très positif, bien sûr. Adrien, comme enfant, est-ce qu'il a revécu et revu toutes les courses de la Formule 1 des années 80 de son père? Oui et non, j'en ai vu. Il y avait très peu enfin, j'ai très peu de vidéos. J'ai revu 2 ou 3 courses. Les courses qu'il a gagnées, San Marin et Hockenheim, je les ai vues. Après, les autres, non, mais j'ai entendu les histoires 10 000 fois chacune. Alors bon, c'est comme si j'avais vécu, je pense. Et donc, revenons sur ta carrière. Tu as eu une course en Blancpain aussi, et donc tu envisages un programme vers Le Mans pour l'année suivante? Moi, j'aimerais bien faire Le Mans un jour. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais bon, on ne sait jamais. En étant français, c'est quelque chose qui m'intéresse, et par contre, j'ai envie d'avoir... Je voudrais pas le faire avec du GT. Donc si je fais Le Mans, il faut que ça soit dans de bonnes conditions. Après, je suis avec la bonne marque. Donc voilà, moi j'aime les choses qui vont vite, où il y a plus de grip. Donc s'il y a plus de grip que le DTM, c'est encore mieux. Non, je sais pas. J'aimerais bien un jour faire. Ouais. Oui, lorsque j'ai vu une interview avec ton père récemment, il a dit que tu venais de signer un bel contrat avec Audi. Est-ce que tu peux nous dire des choses supplémentaires, si c'est à long terme? Non, enfin, j'ai juste re-signé un contrat classique avec Audi, et puis voilà, ça continue, il n'y a rien de spécial à dire. Je suis content d'être ici, et c'est de très bonnes conditions, et j'ai beaucoup de chance d'être là et de représenter une marque comme Audi. Après, il n'y a rien de plus à dire. Et en étant ici, chaque année, tu as marqué plus de points, et finalement, à la 4e saison, comment ça se passe? Là, pour l'instant, c'est une saison difficile, surtout que j'ai raté les opportunités du début de l'année, quand la voiture était bien, avec peu de poids. Et à ce moment-là, j'ai eu un problème de changement de moteur, l'Ositzring, qui a ennuyé tout le week-end. Et puis à Hockenheim, j'ai aussi été disqualifié de la qualif parce qu'on avait oublié de mettre le bloqueur pour le DRS. Et puis en course 1, je me suis accroché alors que j'étais 6e. Donc la saison est mal partie, et je pense que dans les 2 premières courses, si des petites choses étaient passées différemment, on aurait pu marquer 50 points. Ouais. Voilà. La première année, j'ai fait 10e du championnat. Là, j'ai fait 2 fois dans les points des 3 dernières courses, mais dans les petits points. Aujourd'hui, j'aurais pu faire 5e, je pense, et j'ai fait une petite erreur. Voilà, il y a des saisons, je pense que c'est un peu le DTM aussi. À peu près tout le monde a fait des erreurs aujourd'hui, donc... Aussi, mais bon, je pense déjà il reste des courses pour continuer, et puis aussi aider les coéquipiers pour aller gagner le championnat, parce que maintenant c'est aussi mon boulot. Moi je vais pas gagner le championnat cette année, c'est sûr. Voilà, si je peux aider, après j'attendrai mon tour. Tu as vu qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'une telle communication en team radio pour ton coéquipier Scheider. Ça a été un peu troublé avec les Mercedes. Qu'est-ce que tu en penses de ces radios, de ces communications publiques? On a vu en effet aussi des scandales amorcés. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé avec Timo. Maintenant, moi je sais qu'en kart on n'avait pas de radio et ça allait très bien. Mais non, c'est aussi un sport d'équipe, donc la radio est indispensable, et puis pour les pit stops, etc. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, bon. Et entre karting et DTM, on passe un peu sur la Formule 3
tu étais copain et bon ami de Jules. Ouais. Raconte-nous quelques souvenirs, tes beaux souvenirs avec Jules. Ouais. C'est difficile pour moi de parler de ça. J'ai encore un peu de mal. C'était pour moi juste un de mes meilleurs amis sur la piste et quelqu'un qui était génial sur la piste, en dehors de la piste, intelligent, beau, rapide, simple, gentil. Et c'est juste un gros gâchis. Et puis on a eu plein de choses vécues ensemble pendant l'année de F3 Euro Series et puis aussi après. Et on était près de déménager ensemble à Genève. Donc c'était vraiment une relation, on faisait du sport tout le temps ensemble, du squash, et on était comme ça tout le temps, à essayer de battre l'un et l'autre, et voilà. C'est difficile pour moi de parler de ça. Donc j'assume que tu es aussi proche de Charles Leclerc maintenant, oui? Ouais, un peu moins, mais bien sûr, Qu'est-ce que tu en penses de cette année de Formule 3? Bon, j'ai pas tout suivi, mais j'essaie d'aller le voir à chaque départ de course, etc. Et je pense que j'espère qu'il va pas être trop dérangé par cette histoire, parce que aussi il a été un peu voilà, triste. Mais je pense qu'il a un gros potentiel, et je pense que ça va être un des grands dans le futur. Et finalement, hors de ces courses où tu es tout seul dans la monoplace, tu as fait un rallye avec Denis Giraudet à tes côtés. Oui. Comment ça s'est passé? Ça c'était génial. Oh. Okay. Sorry. Merci beaucoup. Merci beaucoup.